Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde avec Père Benoît, TV5 Monde, Louis Magloire Kemayou, journaliste indépendant et qui préside l'association de la presse panafricaine, Mohamed Naji, qui est du Sudan Tribune, et Aliou Goloko, African Initiative, autour de deux sujets cette semaine. Le Soudan du Sud, le plus jeune État africain menacé par une guerre civile sur fond de lutte sanglante pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar. Et puis le Congo-Brazzaville avec cette arrestation musclée du colonel Marcel Sourou. Marcel Sourou, un officier en disgrâce depuis la tragique explosion de Mpila, un quartier de Brazzaville. Et cette explosion lui a valu une condamnation avec sursis. On passe à notre deuxième sujet, donc d'Afrique Presse sur RFI et TV5 Monde. Deuxième sujet sur le Congo-Brazzaville. D'abord l'illustration. Embouteillage inhabituel dans les rues de Brazzaville. À l'origine, le transfert vers le parquet du colonel Marcel Sourou. Il intervient après les combats qui ont opposé des fidèles de l'officier à des centaines de soldats de l'armée congolaise. Nous sommes surpris qu'on puisse déployer une telle force contre une personne. En fait, en ce qui nous concerne, nous considérons que c'était fait pour l'abattre. Et au-delà de ça, nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'abattre Marcel Sourou, mais il s'agit de réduire le peuple congolais au silence. Le colonel Marcel Sourou est aux arrêts depuis lundi. Il est détenu dans une cellule au siège de la Direction générale de la surveillance du territoire à Brazzaville. Les autorités congolaises ont présenté mercredi à la presse l'ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité. But de la démarche, mettre un terme aux rumeurs faisant état de l'exécution de l'ex-patron des renseignements congolais. Le colonel Sourou est bel et bien en vie. Il n'est pas mort. Il est bel et bien en vie, en lieu sûr. Il est en garde à vue. Les journalistes n'ont pas été autorisés à interviewer le colonel Sourou. Les autorités congolaises annoncent l'ouverture d'une enquête qui va vraisemblablement déboucher sur un procès. En direction Congo-Brazzaville, l'UPADES, l'une des principales forces politiques du pays, dénonce vigoureusement l'usage de la force ainsi qu'une gouvernance à la mitraillette, dit-elle. Elle réagit ainsi à l'assaut meurtrier lancé au début de la semaine contre le domicile brazzavillois du colonel Marcel Sourou, l'ex numéro 2 des renseignements militaires, aujourd'hui en dissidence. À Brazzaville, Loïcia Martial. Depuis les affrontements du lundi qui ont causé mort d'hommes et qui ont été marqués par l'arrestation du colonel Marcel Sourou, l'UPADES est le premier parti à s'exprimer ouvertement pour déplorer l'usage de la force. Il l'a fait hier dans une déclaration lue devant la presse par son porte-parole Honoré Saï. L'UPADES condamne le recours systématique et exagéré à la force des armes par les pouvoirs publics en lieu et place de l'application intelligente de la loi qui offre plusieurs possibilités. L'UPADES condamne donc cette gouvernance à la mitraillette. Le parti de l'ancien président Pascal Lissouba est allé plus loin. Il voit à travers ce qui s'est passé un élan déguisé du pouvoir de vouloir modifier la Constitution. Il est à penser que cette logique pourrait à terme déboucher à un passage en force sur la révision inopportune de la Constitution. Mais le peuple congolais, jaloux de sa souveraineté, ne se laissera pas intimider. Le colonel Marcel Sourou, qui purgeait une peine de 5 ans de travaux forcés avec sursis après le procès sur l'affaire des explosions, doit répondre de tous ses actes, a prévenu le procureur de la République. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Colonel Sourou, longtemps vous avez été très proche de la présidence et en 99, au moment de la disparition de plus de 350 opposants au beach de Brazzaville, vous étiez directeur des renseignements militaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette affaire? Bon, je vous dis tout simplement qu'en ce qui me concerne moi, je n'ai rien à voir avec ces disparitions. Mais je vous dis que l'opération a été totalement mal organisée. Ceux qui débarquaient n'étaient pas en sécurité. Il y a eu certainement des ordres ou des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne. J'ai informé qui de droit de ceux qui avaient des comportements anormaux et c'était à lui de prendre des dispositions. Moi, je suis prêt à tout moment à témoigner de cette affaire parce que c'est une affaire qui a créé beaucoup de mal aux Congolais.
n'est pas fini d'être jugé. Donc quand vous dites comportements anormaux, ça veut dire exécution sommaire? Mais il y a eu des exécutions sommaires, oui, puisque la cour de Brazzaville l'a reconnu. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des exécutions. Il y a eu des exécutions sommaires. Je voyais seulement, j'entendais que des gens étaient pris, amenés à certains endroits. Je n'étais même pas le seul officier à le dire. Nous étions un certain nombre à le dire, et à qui de droit qu'il y avait des comportements de nature à nous placer dans des situations de crimes contre l'humanité. Et si demain un juge français vous demande de témoigner, est-ce que vous êtes prêt à répondre oui? Mais écoutez, moi j'étais soldat à l'époque. Ce que je fais, je dirais. Y compris devant la justice française, hein, qui, comme vous le savez, poursuit l'instruction. Mais devant la justice française, moi je n'ai pas à me cacher de cela. J'ai été au renseignement militaire. Si on me demande ce qui s'est passé, je n'ai pas commis un crime, je dirais ce que j'ai constaté. Colonel Ntsuru, merci. Au Congo voisin, 8 jours après son arrestation, le colonel Marcel Ntsuru n'a toujours vu aucun avocat. Cet officier, ancien numéro 2 des services de renseignement, a été interpellé à son domicile de Brazzaville le 16 décembre dernier à l'issue d'une opération spectaculaire des forces de l'ordre contre sa maison. Depuis, il a été transféré à la maison d'arrêt de la capitale. Maître Hervé Malonga a essayé encore hier de lui rendre visite sans succès. Les autorités congolaises n'étaient pas joignables hier dans la soirée. Voilà, un sujet signé Gervais Nitch d'ITV, Pierre Benoît. On nous dit que tout a commencé par une opération militaire de sécurisation de Brazzaville à l'approche des fêtes, d'après le ministre de la Communication congolais. Des hommes armés proches de Ntsuru auraient dégainé. Enfin, ça s'est réglé quand même à l'arme lourde. Et puis Ntsuru n'est pas n'importe qui, Pierre Benoît. Oui, c'est l'ancien patron des services secrets, comme on l'a entendu dans le reportage. Moi, je dirais que peu importe comment les choses ont commencé, c'est sûr que Ntsuru est un homme qui avait une garde personnelle importante au moment au plus fort du conflit entre la famille, son clan, et puis les gardes. Il y avait une centaine de personnes. Mais ce qu'il faut souligner d'entrée de jeu, c'est que la scénarisation extraordinaire de cette affaire. D'une part, c'est un peu une victime expiatoire de l'affaire de l'explosion de Pila, en 2012, parce que le procès a eu lieu son procès a eu une centaine de morts, 2000 blessés, 25 000 réfugiés, enfin une vraie histoire quand même. Et donc il est un peu la victime expiatoire de ça. Et puis surtout, son procès en septembre s'était terminé, a fait finalement pas trop grave pour lui, 5 ans avec sursis. Et là, c'est quand même une autre chose qu'on nous montre. On nous montre un régime autoritaire qui n'hésite pas à déployer la force armée à très haut niveau. Et puis finalement, on nous annonce un nouveau procès, quoi. Voilà. Alors Louis, un chef de file de l'opposition, d'ailleurs un autre opposant qui le disait, que cette opération aussi est un message pour mettre au pas l'opposition. Parmi ses opposants, Mathias Zon, qui se dit d'ailleurs interdit de quitter le territoire. Il a reçu une injonction orale, a-t-il dit, à la suite de cette affaire. Alors, est-ce que c'est une mise au pas ou pas, ou est-ce que finalement il faut que l'ordre public soit établi et que, après tout, le colonel Ntsuru ne devait pas être en possession d'armes et encore moins d'une garde prétorienne surarmée? Le fait est que le Congo-Brazzaville sort quand même de 2 guerres civiles qui ont été très sanglantes et qu'aujourd'hui, avec la fin proche du mandat de Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas une opposition aussi crédible que cela. Il n'y a pas de risque politique pour lui aujourd'hui, avec les civils, de perdre son pouvoir. Alors pourquoi cette opération musclée? En revanche, dans le camp militaire, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas de velléité. Et donc, pour envoyer un signal fort en direction des militaires qui pourraient tenter par un coup de force, à la suite de ce qu'il y a eu à Pila, il est important de montrer que l'État reste quand même assez fort et qu'il n'y aura ni milice ni militaires capables de renverser le pouvoir. Je pense que le message va davantage en direction des militaires que des civils. Parce qu'au niveau des civils, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde à l'appel. Tous les civils sont tombés, soit ils se sont ralliés au régime de Denis Sassou Nguesso, soit ils ont été affaiblis ou sont morts. Simplement. Voilà. Alors donc, Aliou Goloko, il redoute moins ses opposants civils, Denis Sassou Nguesso, que les militaires. Ntsuru était donc le numéro 2 du renseignement. Il a été aussi l'un des artisans du retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso en 1997. Surtout qu'il est au cœur de tous les
tous les incidents militaires dans lesquels le Congo a été impliqué de ces 10 ou voire 20 dernières années, il a joué la disparition du Beach, la poudrière de Pointe-Noire, et il a été à chaque fois mêlé à tout cela. Donc c'est quelqu'un de très redoutable sur le plan militaire, mais c'était un commandant des milices ninja en opposition au Cobra de Lussuba à l'époque. Donc c'est peut-être, il y a un risque éventuel de voir ressurgir ce vieux démon de la guerre civile congolaise à l'époque, et qui a beaucoup traumatisé les populations, et que les gens ont pensé nécessaire de sortir la grosse artillerie pour le neutraliser, parce qu'il faut le dire, ils ont sorti vraiment la grosse artillerie avec les hélicoptères, les chars et tout, pour pouvoir l'arrêter et l'anéantir. Mais il y a encore les relents ethniciques, puisqu'il dit lui-même qu'il est prêt à donner, sacrifier de sa vie pour sauver son clan, soit disant qu'il a été exploité par Denis Sassou Nguesso et jusqu'à presser comme une orange et après jeter. Ce qu'il ne veut pas cautionner, il ne veut pas être l'agneau du sacrifice sur la question de Mpila, mais également sur la question du dérive. Et il est prêt aujourd'hui à dénoncer le régime de Sassou Nguesso, notamment auprès des juges français, pour dire tout ce qui a été fait à l'époque. Alors Mohamed Naji, on a cherché à éliminer un témoin gênant. Les autorités disent que non, que pour eux c'est un officier qui s'est rebellé. Est-ce que c'est une explication suffisante et crédible? Pas vraiment, mais quand même, dans la région en général, on assiste à cette vague des présidents qui cherchent des justifications pour demeurer au pouvoir. Surtout en 2015, il y a une série d'élections qui vont avoir lieu dans la région et chacun se prépare et considère une manière quelconque pour, n'est-ce pas, se payer encore un mandat de manière ou d'une autre, si j'ose dire. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on peut parler de tout ça. Et il y a pas mal de gesticulations dans la région en tout cas. Et moi, personnellement, je me souscris à peu près ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est juste une manière de Pierre Benoît, faut-il voir donc dans cette affaire, encore une fois, même question, une volonté de mise au pas, des messages à l'armée, messages à l'opposition? Je pense que Louis Camaillou a raison, c'est quand même en direction des souvenirs de la guerre civile, des anciens chefs de milice. Et ce régime s'est fondé sur une guerre civile atroce. Le président Sassou Nguesso, c'est le général de Sassou Nguesso. Donc il faut rappeler les fondamentaux. Et c'est vrai que la perspective du scrutin offre quand même une situation un peu délicate maintenant, parce que effectivement le pays, économiquement ça marche bien, il y a le pétrole bien sûr, il y a une stabilité de facto parce que le régime est bien assis. Et puis comme on vient de le dire, l'opposition civile, elle a été anéantie, elle n'existe pas. Donc je pense que le message, la scénarisation, la façon dont on l'a filmé dans sa cellule au lendemain de l'arrestation, c'est quand même un message très fort. Cela dit, Louis, pour terminer, cette action quand même, ce coup de force, cet assaut musclé, il y a eu plus d'une vingtaine de tués, de sources hospitalières, en tout cas à Brazzaville, contraste avec cette volonté d'apparaître aujourd'hui comme le sage Denis Sassou Nguesso. Joue beaucoup cette carte du président, patriarche, sage, ami de tout le monde, notamment de ses homologues, qui se veut l'arbitre de beaucoup de crises dans la sous-région. Il envoie des militaires en RCA, etc. Alors, cette intervention musclée donc de Brazzaville contre Nsuru contraste avec cette volonté d'apparaître au-dessus de la mêlée. Non, mais c'est que ça a valeur d'exemplarité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est gentil avec ses voisins et ses amis qu'on doit être mou en interne. Et donc, l'enjeu, il est tout à fait là. C'est que si je vous assure, mes voisins, que vous pouvez être en sécurité par rapport à moi, c'est parce que moi-même, je le suis en sécurité. Le message, il est très clairement celui-là. Et après, tout le reste, c'est du commentaire de texte. Sagesse, mais fermeté. C'est la fin de cette émission. Merci Pierre Benoît. Merci Mohamed Naji, Louis Camaillou et Aliou Goloko, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Au nom de ces équipes, d'ailleurs, très bonne fête de Noël. Afrique Presse vous donne rendez-vous sur TV5 Monde en janvier 2014. Mais dans cet intervalle, l'émission est diffusée sur RFI. Vous pouvez également la retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Encore merci de votre fidélité, le plus précieux des cadeaux.